Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour faire suite un petit peu à la vidéo de la semaine dernière sur le fait de l'importance de se connaître, là je vais faire l'orientation en face, l'importance de ne pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Alors c'est très tentant pour plusieurs raisons. Quand on veut aider, quand on aime quelqu'un, forcément on veut le meilleur pour lui et on a envie, heu, d'y contribuer et quand on le voit être en difficulté, quand on le voit ne pas prendre les bonnes décisions, on dit: «Mais attends, regarde, attends, je peux faire» ou «Attends». Voilà, on a forcément envie d'aider l'autre. Mais c'est là toute la nuance. J'en suis où j'en suis. Même si j'ai la meilleure volonté, qui soit, déjà, c'est important avant de donner mon avis, mon interprétation, que l'autre me le demande, qu'il garde son pouvoir et qu'à un moment, ça soit lui qui fasse la démarche de venir vers moi pour me poser la question. Ensuite, quand l'autre a fait la démarche, de dire: «Bon, bah, écoute, là, je te dis ce qui me vient moi, mais c'est forcément dû à mes propres empreintes, à ma propre interprétation, donc ne prends que ce qui vibre en toi, ce qui résonne en toi, je n'ai pas la science infuse». C'est un petit peu ce que je dis, régulièrement dans les vidéos en disant: «Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous». Donc ça, c'est voilà, mettre, la personne face à sa responsabilité et quand elle vous demande entre 2 choix lequel est mieux, vous pouvez dire: «Bon, voilà les avantages et les inconvénients de chaque», mais lui dire: «Mais à la fin, tu fais ce que tu veux parce qu'effectivement, il n'y a que toi qui est concerné. C'est toi qui va être le plus impliqué dans cette histoire, donc ça doit venir de toi» et comme ça, on laisse la responsabilité à l'autre. Ça, c'est essentiel parce que même si avec la meilleure volonté du monde, comme je le disais, on vit comme pour partir sur un exemple concret. Il y a quelques années, donc j'ai rompu avec mon copain de l'époque. On est resté au début quand même facilement en lien, de s'envoyer régulièrement des messages et puis d'un seul coup, effectivement, il y a eu une coupure un peu brusque. Plus tard, je suis de nouveau retournée en contact, et on est venu à reparler de ça et il m'a dit: «Oui, c'est ce qui me semble, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui me semblait le mieux pour toi». Ce que je n'ai pas du tout apprécié comme phrase. Pour moi, si lui avait besoin d'une coupure nette et franche, il y a pas de souci. C'est son besoin, je respecte. Donc dans ce cas-là, il assume et c'est OK. Par contre, me dire ce qui est le meilleur pour moi sans même me l'avoir demandé, sans même en avoir parlé et donc d'avoir pris la décision, mis en action et m'avoir laissé sur le bas-côté en me disant que c'est pour moi, ça non. Ça, c'est quelque chose que, je ne peux pas que j'ai eu du mal à accepter et il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas que le côté orgueil de dire: «Il prend des décisions pour moi». C'est aussi de dire même si et c'est je peux comprendre. Parfois, nous sommes imbriqués dans une, situation qui n'est pas bonne pour nous et qu'il serait important d'en sortir. Pour autant, si nous ne faisons pas nous-mêmes la démarche d'en sortir, c'est que ou, on considère qu'on ne mérite pas mieux et j'en suis là dans ma vie ou, je ne suis pas descendue assez profondément, jusqu'à ce qu'il y ait ce côté de dire: «Stop, j'en peux plus, je veux sortir de là». Et là, quand je rentre dans cette disposition-là, mon énergie est tout autre. C'est comme si j'arrivais au fond du bassin et donc là, de ce fait-là, je donnais un coup, sur le sol avec mes jambes, donc je vais remonter beaucoup plus vite et je serai dans cette nouvelle énergie de dire: «Là, c'est bon, je veux émerger et je vais rentrer dans un processus». Heu et voilà, donc en fait, comme je le disais dans la vidéo précédente, chacun passe par son chemin. Parfois, on voit une ligne droite pour les autres, mais eux, ils doivent passer par une déviation et parfois même rester bloqués devant un précipice ou au fond de ce précipice un certain temps jusqu'à ce que la personne elle-même ait cette dynamique. Parce qu'en fait, on ne peut pas forcer les gens à passer à l'action. On ne peut pas, hem, les mettre dans une dynamique si eux n'ont pas envie. Ça doit venir d'eux. Le changement doit venir d'eux, l'envie de nourrir leur motivation doit venir d'eux. Rentrer dans cette dynamique doit venir d'eux et ça nécessite parfois de passer par des phases compliquées, par des épreuves de vie, par des moments de stand-by et forcer les choses en disant: «Je prends la décision pour cette personne parce que je sais que c'est le mieux pour elle», c'est ne pas lui permettre justement, d'avoir les apprentissages qu'elle aurait reçus en restant dans cette situation,
de elle-même prendre son pouvoir, d'avoir cette dynamique de dire: «Bon, bah, là, à un moment, stop, j'en veux plus et je mets les choses en place» et je vois avec le temps que j'étais capable de bouger, que j'ai évolué, que ci, que ça. En fait, il y a plein de choses positives, pardon, qu'on retire à la personne quand on prend des décisions pour elle à son encontre. C'est pour ça que je dis quand la personne, elle vient vous voir en ami, famille et cetera et que vous vous sentez prêt aussi à lui dire parce qu'il y a des sujets, vous pouvez dire: «Écoute, moi j'y connais rien donc je t'écoute juste» et déjà rien que d'avoir ce moment qui est de «Je t'écoute, je ne te juge pas, tu es dans un endroit, voilà, bienveillant, sécurisé», déjà ça fait immensément pour la personne et la plupart n'ont pas besoin de plus. Et à un moment, de lui dire: «Bah, écoute, là, si tu es vraiment en difficulté, va voir un professionnel, quelqu'un dont c'est le métier, qui sera à même d'amener, d'apporter des solutions, de mettre des exercices, des techniques en place ou de questionner d'une certaine manière pour permettre à la personne de l'aider». C'est ce qu'il y a le mieux. Si c'est un sujet, voilà, que vous connaissez, que vous êtes à l'aise et que la personne vous tient vraiment à avoir votre avis, là, comme je le disais au début de la vidéo, bah, vous pouvez lui donner en lui mettant bien, attends, de manière neutre, en disant: Ça, c'est ma vision aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, prends ce qui vibre en toi» et vous laissez la personne garder son pouvoir. Et puis, bah, à d'autres moments, justement, quand vous sentez que vous avez envie et bien là, c'est intéressant de vous poser la question en disant: «Pourquoi là, vous êtes plus à même d'aider l'autre plutôt que parfois vous aider vous-même?» Et si on revenait à soi tout simplement et que justement on laissait l'autre cheminer jusqu'à ce qu'il ait besoin? Et quand la personne justement, elle a un moment de prise de conscience, de dire: «Ça j'en peux plus» et là je mets les choses en place et là, elle peut demander de l'aide en disant: «Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux m'aider?» Alors même simplement alors ou de l'écouter ou dire: «Bah tiens, mais venir avec moi pour sortir et donc prendre l'air, être dans la nature ou m'accompagner pour ci, pour ça». Histoire d'aider la personne dans son mouvement, dans son énergie ou à garder sa motivation, là, c'est autre chose. Parce que la personne a cette dynamique, elle a cette envie, elle est en demande, effectivement, bah, là, vous l'accompagnez sans l'orienter, sans lui enlever son pouvoir, sans lui dire: «Bah, voilà ce qui est mieux pour toi» et en lui laissant prendre sa déviation avec le temps, qui sera nécessaire pour pouvoir acquérir les enseignements et qui lui permettront par la suite d'évoluer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.